Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Info Science à Cité Nature. Aujourd'hui, on va surtout parler des mangeoires à oiseaux. Alors aujourd'hui, il fait un peu froid, on va aller tout doucement vers l'hiver et en hiver, comme on le sait, les oiseaux qui restent chez nous auront beaucoup plus de mal à trouver leur nourriture. Les mangeoires à oiseaux vont leur permettre de pouvoir s'alimenter correctement dans cette période où on ne trouve pas grand-chose à manger. Quand, comment et pourquoi mettre en place des mangeoires à oiseaux? Pour ça, c'est Julie qui va nous en parler. Bonjour, je suis animatrice au Centre permanent d'initiative à l'environnement Ville de l'Artois qui se situe à Arras. C'est une association qui valorise et qui protège aussi l'environnement urbain. Aujourd'hui, on va bien sûr aborder, comme vous l'a dit Guillaume, le nourrissage des oiseaux. Il faut savoir que dans votre jardin, vous pouvez installer plusieurs postes de nourrissage. Ça vous permettra de pouvoir observer plusieurs espèces très différentes qu'on pourrait avoir dans notre jardin sans s'en apercevoir. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à manger aux différents oiseaux alors? Tout d'abord, on peut donner le tournesol noir. Le tournesol noir est parfait pour les espèces, on va dire un peu pour les mésanges, les pinsons, les chardonnerets élégants ou encore les rouges-gorges. Ce sont vraiment les espèces les plus communes que l'on peut voir par chez nous. On a aussi le blé et l'orge, surtout pour les oiseaux qui mangent à terre. Donc on peut voir surtout pour les moineaux et les bruants. Et pour finir, on peut donner des cacahuètes. Attention, cacahuètes décortiquées, non salées. C'est très important pour eux. Ceci, ce sera surtout aussi pour les mésanges. Elles sont très friandes de ces graines-là. Mais alors, mets l'eau dans tout ça. Vous pouvez installer un abreuvoir dans votre jardin, surtout pour les oiseaux. Et oui, comme tous les animaux, ils ont besoin de boire, mais aussi bien sûr de prendre un petit bain. Ce petit bain va leur permettre de pouvoir se nettoyer, parce que bien sûr, ils reçoivent aussi de la poussière dans leurs plumes, mais aussi ça va leur permettre d'enlever certains parasites. Ils se prennent un petit bain de toilette, un petit bain, comme sinon on pouvait prendre un bain chaud avec des bougies autour. Mais attention, n'oubliez pas en hiver de changer l'eau assez fréquemment parce qu'en hiver elle gèle et les parasites à l'intérieur peuvent rester emprisonnés. Par contre Julie, l'autre jour moi j'ai essayé de fabriquer une mangeoire, je t'avouerai que ça ressemble pas à grand chose. Est-ce que tu peux me montrer comment on fait pour en fabriquer une s'il te plaît? D'accord, pas de problème, tu me suis Guillaume? Alors, pour fabriquer votre mangeoire, il faudra bien sûr 2 bouteilles d'eau. Donc ici, ce sont 2 bouteilles d'1 litre. Une paire de ciseaux. Un pic à brochette en fer, surtout ça va vous permettre de faire les trous. Un cutter, on ne sait jamais, pour savoir si c'est quand c'est trop dur ou pas, pour couper. 60 cm de ficelle à peu près, on peut en faire plus grande, bien sûr. Et une règle pour pouvoir mesurer un peu la hauteur, là où il faudra couper.
Et ben voilà une superbe mangeoire made in récup, c'est quand même pas mal. On peut soit faire ça avec des bouteilles d'eau, ou alors même des mangeoires avec un petit pot en verre, qu'on va pouvoir retrouver ici, ou même, si vous voulez, des mangeoires avec des boîtes d'œufs coupées en deux, ou alors les mangeoires spéciales cacahuètes, ce qu'on appelle les mangeoires à grillage. Mais où est-ce qu'on peut installer cette mangeoire? Vous pouvez installer votre mangeoire à une hauteur d'à peu près 1,75 m. Surtout, soit à une grosse branche d'arbre ou alors à un piquet lisse. Il faut faire attention lorsque vous installez votre mangeoire. Bien en hauteur et surtout, si c'est sur un arbre, mettre bien un entonnoir, un peu en grillage, au pied de l'arbre. Mais alors, quand est-ce qu'on l'installe, notre mangeoire? Vous pouvez installer votre mangeoire fin octobre jusqu'à mi-novembre et arrêter fin mars. Mais n'oubliez pas de vous laver les mains avant et après avoir touché la mangeoire pour éviter de vous apporter quelques maladies. Si vous voulez développer vos connaissances sur nos amis à plumes, n'hésitez pas à contacter le CPE Ville de l'Artois. Ils présentent notamment des activités en présentiel, mais ils peuvent aussi vous proposer des box à emporter sur différents thèmes, notamment sur la construction de nichoirs, pour la deuxième partie sur les oiseaux. Merci Et à bientôt!